Rebonjour, bonsoir à tous. Bon, bienvenue dans la deuxième partie sur la configuration du protocole OSPF à zone unique. Bon, dans cette partie, nous allons directement passer d'abord à la configuration de nos différentes interfaces. Après, maintenant, si le temps nous le permet, on va passer à la configuration du protocole de routage OSPF proprement dit. Ok, sans plus tarder, je vais d'abord démarrer mes 4 routeurs. Je sélectionne tout, je passe sur Start. Si ça n'a pas démarré, démarre. Bon. Pour gagner en temps, j'ai créé un fichier. Bon, quoi que vous ayez habitué à ça maintenant, j'ai créé mon petit fichier là. Mon fichier récapitulatif qui va donc où j'ai inséré toutes les commandes que j'aurai à taper. Donc ça nous permet de facilement gagner en temps. Donc comme d'habitude, voici par exemple notre routeur R4. J'espère que c'est le bon fichier que j'ai pris. Non, ce n'est pas le bon fichier. Non. Attendez, je crois que c'est ça ici. Ok, c'est ici. C'est bien, ok. Donc, par exemple, on va commencer sur R2. Donc, si on configure d'abord les interfaces, d'accord. Donc, j'en fais un conf t configure terminal, j'entre d'interface gigabit ethernet 4/0. Je mets mon adresse. Bon, ici là, j'ai utilisé l'adresse 172.16.0/24. Donc ça c'est mon adresse de départ. J'ai justement fait un découpage. Donc les zones point à point qui sont là, j'ai utilisé un /30. D'accord, pour éviter le gaspillage d'adresse. Donc ça veut dire que sur chaque réseau, sur chaque réseau point à point qui sont là, qui sont là, on n'a que deux adresses disponibles, dans les premières et les deuxièmes adresses. Je vous ferai un cours assez complet sur l'adressage IPv4 et IPv6. Ok. Sans plus tarder, on va commencer d'abord par configurer nos différentes interfaces. Ok, on va entrer sur R2. Je copie d'abord mes différentes commandes. Avec ça, ça part très rapidement. Je copie, puisque j'ai ici 4 interfaces à configurer. 1, 2, 3 et 4. Donc, voici mes 4 commandes qui vont entrer dessus. J'entre maintenant dans mon routeur. Je colle mes commandes. Ok. Toutes mes commandes sont entrées sans problème. Bon, maintenant, je pars maintenant dans R1. Je copie encore mes commandes. Travailler de cette manière est beaucoup plus rapide. Donc, je vous conseille souvent de faire de cette manière si vous voulez aller un peu plus vite. C'est ce qui est routé encore. R1. Ok, voici R1. J'ouvre R1. Je copie. Donc, je colle mes commandes. Donc, on copie seulement en faisant un clic droit. Donc, ça fait le coller direct. Ok. Je reviens encore sur mon petit fichier. On a fini avec R1. Maintenant, on passe sur R3. Je copie. J'ouvre mon routeur R3. R3 a aussi 4 interfaces. Je colle. Ok.
Même ici, c'est bon. Il reste maintenant mon dernier routeur R4. Je copie aussi les différentes commandes. Ici, un problème. Il y a I qui manque. Ce n'est pas seulement I qui manque. Il y a aussi conft. Ok. C'est pour ça qu'il faut souvent bien regarder la fesse avant de taper. Ok, je copie ma commande. Copie mes commandes autant pour moi. J'entre dans R4. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur ici. Dans R4. Je colle mes commandes. Ok. Bon, je reviens un peu sur R2. Je vais un peu voir si les adresses ont bien été enregistrées. Faire commande show IP interface brief. On a 4 interfaces ici. Voilà nos 4 interfaces qui sont montées. Bon, je vais un peu me mettre sur notre R2 et tenter de lancer un ping par exemple sur R1. Donc je mets sur S2/0, je lance un ping sur S2/0 de R1. Fait ping 172.16.4.1. Ok, le ping passe très bien. Bon, je n'ai pas fait le test pour tous les routeurs, donc j'entre un peu dans R1. Je sors un peu. Je fais aussi un show IP interface brief. Ok, même si nos deux interfaces sont montées. Même dans R3, show IP interface brief. Même ici c'est bon. Ok. Bon. Tous nos liaisons sont maintenant montées. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de configurer notre routage dynamique. Nous allons encore nous servir de notre fichier récapitulatif. Pour configurer notre routage dynamique, on va d'abord mettre routeur, écrire routeur. On va maintenant mettre son process ID qui est quoi? Son process ID c'est 2. Le process ID c'est quoi? C'est un peu comme un identifiant de notre le numéro d'identifiant de notre OSPF en quelque sorte. Donc vous avez compris, donc ça permet d'identifier l'OSPF qu'on vient de configurer. Ensuite maintenant on va entrer son identifiant proprement dit. Donc l'identifiant de notre routeur, ce qui va permettre d'identifier par exemple les différents messages qui vont s'échanger. D'accord? Et c'est lui donc le routeur ID qui est là, 222.0. Bon, j'ai mis 222, pourquoi? Parce que je voulais faire une référence avec notre numéro de process ID. Suivi maintenant de l'annonce de nos différents réseaux. Bon, je pense que dans la vidéo ci, on va pas configurer OSPF. C'est mieux que j'explique d'abord ce qu'on va faire. D'accord? Comme ça, maintenant, lors de la prochaine vidéo, on va configurer OSPF proprement dit et passer maintenant aux différents tests. Ok. J'ai dit que on va d'abord annoncer le process ID en premier lieu, le deuxième lieu maintenant le routeur ID, suivi maintenant de l'adresse réseau des différents périphériques qui sont connectés à notre routeur. Bon, ici là on est par exemple sur R2, d'accord? Donc pour configurer le routage dynamique OSPF sur notre R2, on va devoir annoncer les réseaux qui sont directement connectés à notre routeur. Vous voyez ici on a 4 réseaux qui sont connectés à notre routeur. Donc on va annoncer tous nos 4 réseaux là sur notre routeur. Et pareil donc vous voyez que sur R1 il n'y a que 2 réseaux qui sont connectés. Donc on va annoncer 2 réseaux là. Ici là sur R3 c'est 4 réseaux. Sur R4 ça c'est
c'est 2 réseaux, sur R3 c'est 4 réseaux. Ok. Ça sera maintenant suivi de ce qu'on appelle le masque inverse. D'accord? C'est pas ça le Y4, oui. Le Y4, donc le masque inverse, ce qu'on applique souvent, donc c'est un peu le même principe sur les ACL. D'accord? Donc pour trouver le Y4, c'est quoi? Donc c'est très facile. On prend notre masque de départ qui est sur 32 bits. D'accord? On soustrait maintenant avec le masque qu'on a maintenant mis sur notre réseau. Par exemple, sur le lien qui part de R2 vers R1. Ici, on a mis quoi? Un /30. On sait que le /30, c'est quoi? C'est 3 fois 200, c'est 3 fois 255.252. Ça, non? Si je ne me trompe pas. C'est 3 fois 255 plus 252 fait 255 jusqu'à 255. Moi maintenant le masque du réseau que je veux annoncer dans notre routeur. Donc bon, du moins dans notre cas ça sera un 255 point jusqu'à le dernier c'est 252. Nous verrons que donc on va faire la soustraction, on aura un 0.0 combien 55 moins 255 moins 252, on aura 1.3. Ok, j'espère que vous avez compris, c'est assez basique. Je fais ça. Donc on aura bon, comme je l'ai dit, on aura seulement un 172.16.2.0 de 0.0.0.3. D'accord? Or, ici là c'est 255. Pourquoi? Parce que le réseau qui pointe vers notre LAN est en /24. Donc ça veut dire qu'on aura un 255. Donc 4 fois 255 moins 3 fois 255. Donc on aura seulement un 255 qui va rester à la fin. Et qui est donc celui-ci, puisque le masque du réseau est en /24. Ok, donc sur chaque routeur, on va seulement annoncer les différents réseaux qui lui appartiennent. Donc ça sera le même principe sur tous les autres routeurs. Vous voyez, le process ID, j'ai mis OSPF4, j'ai mis le routeur ID 4444. Donc je pourrais mettre le routeur ID ou mettre les adresses de loopback. Mais j'estime que le routeur ID est assez suffisant. Je n'ai pas jugé nécessaire de mettre les adresses de loopback sur le routage OSPF à zone unique. Donc on les mettra plutôt dans le routage à zone multiple. Ok, ici c'est juste une configuration basique de OSPF. Je crois que vous avez quand même un peu compris le principe de configuration du routage OSPF. On va seulement se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo afin de configurer exactement notre routage OSPF à zone unique. Vous voyez là, à la fin je mets toujours area 0. Ici là, area 0, donc ça matérialise quoi? Ça matérialise seulement notre zone unique. Ici on ne sort pas de la zone 0. Et j'ai dit précédemment que chaque area occupe au maximum 15 routeurs. Certes, ce n'est pas l'objectif de notre vidéo, mais c'est bien à savoir. Bon, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Je vais vous donner rendez-vous dans la prochaine vidéo où on passera maintenant à la configuration de notre routage OSPF proprement dit. Bon, à demain, à tout à l'heure, autant pour moi. Ok, merci.